Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 11 ans. On va visiter Dinosaure Isle sur la colline du Castellan, à côté de l'étang de Berre. Et je serai accompagnée de mon frère et de mon cousin, Jim et Ryan. Bonjour, je m'appelle Jim, frère de Tom, j'ai 7 ans et demi. Je vous présente Ryan, salut. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 7 ans et demi. Cousin avec Tom et Jim. Et on va vous présenter le dinosaure Isle. Coupé! Le Dimétrodon. C'est l'un des premiers dinosaures à vivre sur Terre. Il mesurait de 3,3 à 3,5 mètres de long et 4 mètres de haut. Et il pesait 250 kilos. C'est très beau. Très beau. Magnifique. La couleur pouvait être de type lave ou de type alpès. Elle est épais. Non, elle est lave. Elle est lave, elle a de la lave. Ah! Peut-être qu'ils ont été rompus. J'ai pas d'attention. Visuel exceptionnel pour un dinosaure. Les nombreux squelettes de colossus retrouvés ensemble semblent montrer
qu'ils vivaient en chasse, en groupe. Voici le Dilophosaurus qui pouvait atteindre de 6 à 7 mètres de long, mais de hauteur par contre 2,8 mètres. Il était très lourd, 300 à 450 kilos. Ces deux crêtes situées de part et d'autre sur la crique étaient séparées par un espace en forme de V. Elles étaient trop fines pour protéger le écrase. Les paléontologues supposent qu'elles servaient de signes de reconnaissance. On va d'abord du côté droit de la plaine du Castillon parce que c'est l'ordre chronologique et il faut le respecter. C'est bon, coupez. Coupez. Le vulcanodon. Il est très grand, taille, longueur 7 mètres, 750 kilos environ. Accompagné de son bébé. Qui est là-bas? Qui est là? Voici le Cantroso. Taille, longueur 2,5 à 5 mètres. Hauteur 1,2 mètres. Poids 450 kilos environ. Et voilà. Le Kentrosaure fait partie de la famille du stégosaure. Il a la même queue que son cousin le stégosaure, la queue en piquant. Sa bouche pouvait déchiqueter les fruits, des légumes qu'il trouvait dans les arbres et il pouvait se redresser sur ses deux pattes arrière. Et coupez! Voici l'allosaure qui vivait au Jurassique supérieur. Il pesait de 1 à 3 tonnes, mesurait de 10 à 14 mètres de haut et 4 mètres de long. Bravo. Trois allosaures pouvaient tuer un T-Rex. C'est mon deuxième dinosaure préféré de tout Dinosaur East. Et voilà. Coupez! Coupez! Au revoir! L'Utahraptor, ses pieds sont comme le Vélociraptor avec une griffe en avant. Son cousin, le Deinonychus, était comme lui, agile et un prédateur rapide. Sa longueur de 5 à 7 mètres, son poids d'une tonne environ. C'était vraiment un petit carnivore du Crétacé inférieur. Le Deinonychus, époque Crétacé inférieure. Taille, longueur 2,1
de 5 à 4 mètres, hauteur 2 mètres, poids 70 à 100 kg. Léotyrannus, qui vivait au Crétacé inférieur comme le Tyrannosaurus rex. D'ailleurs, c'était son cousin. Sa longueur était de 4 à 5 mètres, sa hauteur de 1,5 mètre, son poids 100 kg environ. Il faisait partie de la famille des Tyrannosauridae en Europe. Mais il pouvait se déployer en Asie et en Amérique du Nord, comme son cousin le Tyrannosaurus rex. Le Ceratosaurus, ou Ceratosaure, c'était un très grand prédateur, mais pas comme le T-Rex. Il possédait 3 cornes au niveau de sa tête, des dents acérées, des griffes aussi acérées, et ses griffes des pieds étaient très puissantes. Sa taille était de 6 à 8 mètres de long et de haut environ 4 mètres. Il pouvait peser de 1 à 2 tonnes environ. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais des paniers. Encore des paniers. Le Carnotaure. Époque Crétacé inférieur et supérieur. 108,94 marques. Taille, longueur 7,5 mètres. Hauteur 3,5 mètres. Poids 1 tonne environ. Cousin du Cératosaure. C'est ça, son nom c'est Carnotaure. Carnotaure. Le O peut se prononcer comme un Bébé Diplodocus! Le Diplodocus, peut-être l'un des plus grands dinosaures de tout le Jurassique supérieur. Il mesurait de long 25 à 30 mètres, de haut 5 à 6 mètres au sommet du dos, et le poids 10 à 20 tonnes. Il n'était pas plus grand que le Brachiosaure. Le Brachiosaure était 2 fois plus grand, mais était quand même très grand pour le Jurassique supérieur. Après le grand Diplodocus, le bébé Diplodocus.
L'Archovenator, époque Crétacé supérieure, 70 mâts, taille 6 mètres, poids 1 à 3 tonnes, 1 à 3 tonnes. Pour être plus précis, les rats d'avant, les rats de 4 à 5 mètres et de 1 à 3 tonnes. Ils vivaient en troupeau. Le rat d'Odon du Crétacé supérieur. Sa taille était de 4 à 5 mètres, son poids de 1 à 3 tonnes. Ils vivaient toujours en troupeau, jamais en solitaire. Sinon, ils n'étaient pas bien. Le Pyroraptor, époque Crétacé supérieur, taille 2,4 mètres, poids 30 kg. Il m'a mangé la main. Il m'a mangé la main. Regardez, il me tient. Le Tarascosaurus, Crétacé supérieur, de 2,5 à 3 mètres, 30 à 500 kg. Je suis fait encore manger la main. Moi aussi. Vous me faites trembler. Ça va mon pote? Ça va mon pote, on te donne la main. Ça va, c'est mon pote moi. Le Compsognathus, Jurassique supérieur, taille 1,4 m, poids 3,5 kg. En complément de ce qu'a dit mon frère sur le Compsognathus, je rajoute qu'il a été découvert au Var, donc non loin d'ici, que c'est le cousin de l'Archéoptéryx, qui c'était le plus petit dinosaure de nos jours, a été découvert depuis de nos jours. Il arrivait à peu près ici. Il était omnivore, il pouvait manger des feuilles et était quand même un petit prédateur. Mais il chassait en meute, pas en solitaire. Le Cératactyle, époque Crétacé inférieur, taille envergure 4 mètres, poids 15 kg. Complément. Le Céradactyle était le cousin éloigné du ptérodactyle ou pteranodon, qui était l'un des dinosaures volants les plus grands de tout le Crétacé inférieur. Il est là, devant vos yeux. L'Ankylosaure, époque Crétacé supérieur, taille, longueur 7 mètres, hauteur 2,5 mètres, poids 4 à 6 tonnes. En complément, c'était un herbivore, mais c'était une machine de guerre en combat contre les tyrannosaures, les allosaures, plein de carnivores. Grâce à sa queue osseuse
avec une massue au bout. Il pouvait donner des coups de queue dans la tête des T-Rex ou dans la tête des allosaures. Et ces pics empêchaient à certains carnivores de grimper dessus pour le manger. Exemple, les vélociraptors. Le stégosaure, Jurassique supérieur. Longueur 9 mètres, hauteur 4 mètres. 1,8 à 2,5 tonnes. Je peux même pas là. Ok, c'est bon. C'est normal qui fait le prochain. Le stégosaure, pour se défendre, avait une queue avec 4 pics et des plaques osseuses sur son dos. C'est comme l'ankylosaure, c'était une machine de guerre, même s'il était herbivore. Il était un peu moins fort que l'ankylosaure, mais il était quand même fort. Sa famille était les Stégosauridae. Voici 3 vélociraptors. Les vélociraptors étaient de petits carnivores qui chassaient en meute, jamais en solitaire. Pour saisir leur proie, ils grimpaient sur le cou de leur proie, bloquaient leur respiration et ensuite savouraient leur repas. Leurs griffes aux pieds avaient une en hauteur et 2 autres normales, comme vous pouvez voir. Leurs yeux pouvaient voir à plusieurs kilomètres. Ils mesuraient 2 mètres et faisaient d'environ 30 à 40 kilos. La visite se termine avec le Tyrannosaurus Rex, le plus grand prédateur du Jurassique et du Crétacé. Si vous voulez visiter le parc, il est gratuit à Istres, 13 800, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône. Ce parc s'appelle Dinosaure Istres. Si vous voulez venir, venez, et merci beaucoup de nous avoir suivis lors de cette visite. J'espère que vous viendrez pour voir ce parc prochainement. Et on se retrouve sur YouTube. Vive Istres!